Merci à toi, merci au Mensuel, merci à Morgane, merci pour ce que tu fais pour l'art dramatique français et la région PACA en général. En fait, c'est l'histoire d'un monsieur qui se rend compte qu'il y a un yaourt, enfin qui pense qu'il y a un yaourt au kiwi qui a disparu et qui va devenir fou à cause de ça et qui va demander à son fils, avec qui il est en froid, d'installer des caméras de surveillance. Son fils pense qu'il a Alzheimer et les spectateurs vont se dire mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est fou? Est-ce qu'il n'est pas fou? Est-ce que quelqu'un lui vole? Est-ce que c'est lui qui se vole lui-même? Est-ce qu'il est complètement malade? Donc il y a cette progression narrative pour le spectateur qui est très chouette et en même temps c'est très rigolo parce que ça amène des situations évidemment loufoques et drôles et après ça le spectacle se transforme en une boule de tendresse et d'émotion. Donc moi, en tout cas, à la lecture, je me dis, ah oui, ça c'est vraiment typiquement le genre de spectacle que j'ai envie de voir. Il est très riche et en même temps sans être bavard. C'est-à-dire qu'on se dit plein de choses sans qu'on ait l'impression d'avoir... voilà, c'est la culture indolore, c'est-à-dire qu'on se le prend et puis on se dit, ah tiens, ah je me suis marré, j'ai été ému. Ah mais ça me dit, ah peut-être je vais appeler mon père pour lui dire que c'est peut-être pas si un gros con que ça, qu'en fait. Il y a beaucoup de pères et fils qui viennent nous voir et qui nous disent, ah mais peut-être qu'il faut qu'on se parle un peu plus, quoi. Je rentre à l'instant de Tokyo, je voulais voir comment tu allais. Ça va? Pas vraiment, non. Tu fais quoi là? Je compte. Hier, un sachet de thé a disparu. Avant-hier, c'était une cracotte. Là, j'ai des doutes avec les pips, faut que je recompte. Papa? Ça. C'est plus grave que ce que je pensais. Oui, là c'est plus grave. J'ai 43 ans, j'ai fait 25 spectacles, j'ai beaucoup joué, donc maintenant il y a un côté, ah c'est chouette, ils jouent ensemble. Si j'avais fait cette pièce à 19 ans, il y aurait eu un côté, le fils d'eux qu'on projette devant les projecteurs, donc ça aurait été peut-être malvenu. Et puis même vis-à-vis de mon père, il fallait c'est-à-dire qu'il faut jouer avec quelqu'un avec le plaisir du jeu et pas le stress du début, c'est normal, il faut faire ses armes, il faut se viander un peu au début, etc. Donc maintenant on a un rapport à égal, pas du tout de la notoriété évidemment, mais mon père il fait plein de films, moi ça fait 20 ans que je suis sur scène tous les jours quasiment, donc on va dire qu'en nombre d'heures de vol sur scène, on est à peu près à égalité, donc on est vraiment dans un rapport de plaisir à jouer ensemble et on avait tous les deux cette envie-là, mais il fallait trouver la bonne pièce et pas trop tard aussi parce que il a 48 ans, mais ça se voit à peine. Non, mais donc c'est agréable aussi de jouer avec quelqu'un et d'être vraiment dans le plaisir du jeu, de tout ce qu'on fait, etc. Donc voilà, c'était le bon moment pour plein de choses en fait. Bon, papa, on t'a volé quoi? On m'a pris un yaourt, voilà. Un yaourt au kiwi de Nouvelle-Zélande, plus précisément. Ah merde. C'est inquiétant, papa. Ah oui, comme tu dis. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on a fait beaucoup de promos quand on a créé le spectacle. Et on nous a posé plein de questions personnelles sur le pourquoi, sur comment, sur nos rapports. Et donc on s'est plutôt... on a découvert des choses en jouant, en fait. Étonnamment, parce que... Enfin, en jouant, en faisant la promo. Parce qu'on me demandait, ça fait quoi de jouer avec son père? Je parle, ça fait quoi de jouer avec son fils? Donc on dit des choses qu'on va pas se dire à table. Dis donc, de jouer avec toi, ça me fait ressentir des trucs, ça me rappelle... C'est des trucs inconscients, donc on se dit pas forcément. Elle a vu qu'on est obligé de les dire à des journalistes et que souvent on a fait les interviews à deux, on se regarde, ah oui c'est vrai, ah bah tiens. Et donc en fait on s'est dit des choses assez jolies, assez tendres et on a appris plein de choses chouettes en promo. Le jour du kiwi. Oui, j'achète toujours en début de semaine un pack de yaourts au parfum exotique. Ça me fait voyager. Le lundi, c'est mangue du Brésil. Le mardi, ananas du Costa Rica. Le mercredi, passion de Colombie. Mais mon préféré, c'est celui du vendredi. Le kiwi de Nouvelle-Zélande. Quand j'ai voulu vendredi prendre mon kiwi dans le frigo, eh bien, il avait disparu. Comment ça? Disparu, envolé. Mais je suis sûr qu'il était là la veille. Je le revois encore tranquillement installé entre l'ananas et le litchi. J'ai sorti tout le frigo, j'ai tout vérifié. Rien, plus de kiwi. C'est une pièce où il y a plusieurs personnages qui vont mal, tous, et spectacle un peu utopique, mais tout le monde va aller mieux grâce à des événements qu'on ne va pas dévoiler. Mais, et ça, c'est
il y a un côté feel good qui est assez chouette, et surtout il n'y a pas un personnage qui sert à rien. C'est-à-dire qu'ils ont tous leur trajectoire, ils évoluent tous. Parfois dans les pièces, il y a un personnage qui est juste là pour donner la soupe ou pour faire quelque chose. Là, il y a des parcours qui sont à jouer pour chaque acteur et actrice, très chouette, et évidemment pour le spectateur à vivre aussi. Là, il y a des capteurs infrarouges sensibles à la chaleur dans toutes les pièces. À la porte, aux fenêtres, j'ai fait mettre des blocs anti-intrusion. Dès qu'il y a un mouvement, crac, l'alarme. S'il y avait quelqu'un, l'alarme sonnerait. Bah oui. Or, elle ne sonne pas. Bah non. Bah, c'est donc qu'il n'y a personne. Et bah voilà. Enfin, personne d'humain. Ça n'a rien à voir avec moi. J'ai toutes mes facultés mentales. Si ça peut te rassurer. On ne vole pas impunément les pips de Barnabé Leroux. Moi, j'ai commencé à produire des spectacles très tôt. J'avais une compagnie, après j'ai commencé à produire des spectacles. Après, avec des copains, on a pris un théâtre à Avignon et après, on a monté une boîte de tournée. Enfin, on a commencé à produire et puis petit à petit, j'ai repris plusieurs théâtres. Et en fait, par envie de liberté de production, moi, je voulais pouvoir jouer ce que j'avais envie de jouer quand j'en avais envie, monter les spectacles que j'ai envie de jouer. J'ai petit à petit créé cette autonomie en étant producteur, directeur de théâtre, tourneur, et donc je m'éclate complètement. Je m'éclate complètement et c'est évidemment plein d'emmerdes tout le temps, de problèmes à gérer, etc. Mais de temps en temps, là par exemple j'ai adapté Denver, le dernier dinosaure, en comédie musicale au Théâtre de la Renaissance. Et je me suis fait un kiff absolu. C'est-à-dire qu'il y a 10 décors, ça part dans tous les sens, il y a des marionnettes. J'ai un énorme dinosaure, j'ai de la musique en live, ils descendent en rappel, il y a des Je suis extrêmement fier de ce spectacle. Et j'aurais pas pu le faire si j'avais pas été directeur de la Renaissance. Parce que je serais arrivé, on m'aurait dit, bah non, il y a déjà 2 autres spectacles, tiens, t'as une perche, t'as 3 projets. Et là, tout d'un coup, je dis, bah tiens, je voudrais qu'elle descende en rappel. Et on me dit, c'est pas possible. Je dis, bah si, il me faut, bon, bah d'accord. Bon, bah allez, on dégage. Tout d'un coup, je me dis, ah, je sais pourquoi je fais des milliards de réunions, des milliards d'emmerdes, des problèmes, de machin, de tout. C'est pour ce moment-là, parce que dans la balance, de l'autre côté, il y a cette liberté créative qui vaut de l'or.